Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer de l'emprise d'un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment augmenter sa confiance en soi face au pervers narcissique. Votre niveau de confiance est un point essentiel dans la libération de votre relation avec un pervers narcissique. Pour vous libérer de cette emprise, vous devez absolument augmenter votre niveau de confiance en vous. Et souvent, ce qui vous bloque et ce qui vous empêche de partir de cette relation, c'est un manque terrible de confiance en soi. Parce qu'on a peur des conséquences de cette rupture. Il y a plein de peurs qui subsistent dans votre esprit et qui sont des fois floues, mais vous avez énormément de peurs, soit dans la rupture, soit déjà dans la relation, qui va être de « si j'agis comme si », j'ai peur qu'il me fasse de nouveau une crise. Si je lui demande de faire cela, j'ai peur que derrière, il me fasse culpabiliser. Bref, il y a tout un tas de peurs qui inhibent votre confiance en vous. Et donc, il va falloir absolument, pour commencer à envisager de vous sortir de cette emprise, à augmenter votre niveau de confiance en vous. Ce qu'il faut comprendre sur la confiance, c'est que la confiance, c'est quelque chose qui se construit. C'est comme un muscle. Un muscle, si tu veux le renforcer, si tu veux qu'il soit plus fort, plus puissant, il va falloir le travailler au quotidien. Et bien la confiance, c'est exactement pareil. On parle de muscle émotionnel. La confiance en soi étant un état, une émotion, un sentiment qui génère ensuite une forme d'énergie qui te permet de passer à l'action, de faire des choses peut-être que tu n'oserais pas faire. Et bien ça se renforce, ça se travaille et ça se travaille au quotidien. Plus tu entraînes ta confiance en toi, plus tu vas avoir confiance en toi. On ne se réveille pas un matin en disant « Waouh, j'ai un niveau de confiance aujourd'hui, c'est incroyable ». Ça peut arriver, mais c'est rare, il ne faut pas compter là-dessus pour que ça puisse changer ta vie. Ce que je te propose donc, c'est de travailler ta confiance en toi au quotidien pour te préparer au fur et à mesure à quitter cette relation. Tu ne vas peut-être pas la quitter du jour au lendemain, mais en tout cas, il faut d'abord augmenter ton niveau de confiance en toi. Et il y a deux choses pour augmenter très rapidement son niveau de confiance en soi. La première chose, c'est de modifier ta physiologie. Qu'est-ce que j'entends par physiologie? Ta physiologie, ça va être ta posture. Comment est-ce que tu te tiens? Ça va être ta respiration, comment est-ce que tu respires? Ça va être ton expression faciale, quel type d'expression tu adoptes au quotidien. Et également, ça va être la façon dont tu bouges. Tu as peut-être remarqué que lorsque tu as peur, le corps va traduire cette peur. La respiration est beaucoup plus courte, beaucoup plus haute. On va avoir tendance à replier les épaules vers l'avant, à rentrer le ventre, à replier le plexus solaire et finalement à se courber vers l'intérieur parce que c'est tout simplement physiologiquement l'attitude et la posture de la peur pour chercher à se protéger. Il y a quelque chose de très archaïque, c'est finalement protéger les organes vitaux, le cœur, l'estomac, les intestins, les parties génitales pour finalement se protéger au cas où il y a quelque chose de dangereux qui nous attaque. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre le contrôle sur sa posture parce que modifier ta posture va avoir un impact immédiat sur la façon dont tu te sens. Essaye un test incroyable, même si tu te sens ridicule à le faire, fais-le, tu verras, c'est incroyable. Tu sautes sur place, tu lèves les bras et tu cries en même temps. Wouh! Et tu verras que si tu fais ça, il est impossible que tu te sentes déprimé ou que tu te sentes en manque de confiance en toi ou en tout cas que tu te sens dans un état étrange de souffrance, de peur, en même temps que tu es en train de donner des signaux, que tu es en train de vivre quelque chose d'excitant, de joyeux, de stimulant. Alors, le fais pas pendant 3 secondes, fais-le au moins pendant 2, 3, 4, des fois 5 minutes, mais tu verras que ça va avoir un impact immédiat sur ton état mental, sur ton état émotionnel. Pourquoi? Parce que notre corps va envoyer une nouvelle information à notre cerveau et notre cerveau va devoir se caler sur cette nouvelle information, sur cette posture que tu es en train d'adopter. Donc, vérifie quelle est la posture de la confiance en toi. Est-ce que la posture, c'est d'être recroquevillé sur soi, de respirer petit, rapidement, d'avoir une expression au visage un peu serré? Non, il va falloir que tu te redresses. Première chose, c'est redresse-toi. Marche comme si tu avais une confiance en toi extraordinaire en permanence. Tire les épaules légèrement vers l'arrière, ouvre la poitrine, ouvre ton visage, commence à respirer par le ventre, à prendre de grandes inspirations. Lorsqu'on a confiance en soi, on va prendre de grandes inspirations. Et on laisse circuler l'air, on laisse circuler l'énergie. Ça va être extrêmement important. L'expression de ton visage aussi, beaucoup plus ouvert. Et tu verras que immédiatement, en adoptant ce type de posture, au quotidien, tous les jours, eh ben, tu vas commencer à augmenter rapidement ton niveau de confiance en toi. Ça peut être très rapide en un battement de cœur.
Ce qu'il faut faire, c'est t'entraîner à le faire et te mettre dans l'état d'esprit d'une personne qui est inarrêtable, qui a une grande confiance en soi. Au départ, ça va te paraître bizarre. Pourquoi? Parce que ça fait peut-être des mois, des années que tu n'as pas eu ce type de posture et que tu auras l'impression un petit peu de te mentir à toi-même. Tu vas dire, ah, ça ne marche pas, mais ne le fais pas qu'une fois. Et surtout, fais comme si. Fais comme si tu avais une confiance en toi incroyable. Tu n'es pas obligé de l'avoir tout de suite, ce sentiment-là, mais tu dois faire comme si tu l'avais. En gros, tu dois te leurrer un petit peu et tu dois t'entraîner à faire comme si. Plus je m'entraîne à faire comme si j'avais confiance en moi, plus je vais augmenter mon niveau de confiance en moi. Ça, c'est la première chose et c'est la chose la plus rapide parce que tu peux le faire maintenant, tout de suite. Tu peux commencer là, maintenant. Déjà, en regardant cette vidéo, tu peux déjà commencer maintenant à impacter ta physiologie, à te redresser, à changer ta respiration, à avoir une respiration beaucoup plus basse, beaucoup plus profonde, à changer les traits de ton visage et à changer la façon dont tu vas bouger à partir de maintenant. Ça, c'est la première chose que tu peux faire. La deuxième chose que tu peux faire pour augmenter ton niveau de confiance en toi, ça va être la focalisation. Où est-ce que tu focalises tes pensées? Généralement, lorsqu'on est en relation avec un pervers narcissique, on est toujours et souvent dans la projection de qu'est-ce qui va bien pouvoir se produire de merdique avec cet homme avec lequel je partage ma vie. On est toujours en train de se dire merde, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça, parce qu'on a peur de sa réaction, parce qu'il va avoir des réactions toujours démesurées. Il va toujours nous faire du chantage, piquer des crises pour un oui ou pour un non. Il va vouloir nous rendre responsables de n'importe quoi. En tout cas, il va toujours avoir des mécanismes de défense. Il nous attaque, il se défend et il nous attaque. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a peur de ses réactions. Et la peur de cette réaction fait qu'on focalise notre attention sur nos peurs. Plus je focalise mon attention sur mes peurs, plus ma physiologie devient comme ça et plus mon niveau de confiance diminue. Donc ce qu'il faut, c'est changer immédiatement votre point de focalisation. Allez rechercher dans votre expérience personnelle des moments où vous avez eu énormément confiance en vous. Et je sais que vous avez déjà vécu des moments comme ça, certainement avant la relation, parce que vous aviez une vie avant cette relation, une vie beaucoup plus pétillante, beaucoup plus enthousiasmante, beaucoup plus enrichissante. Et dans cette vie-là d'avant, vous aviez tout un tas d'expériences où vous avez eu confiance en vous. Vous devez absolument focaliser sur des moments où vous aviez confiance en vous pour créer un ancrage et entraîner votre cerveau à focaliser plutôt sur la confiance plutôt que sur les peurs. Parce que finalement, lorsqu'il y a absence de peur, la confiance peut s'exprimer. Vous devez donc en permanence focaliser votre attention sur des scénarios qui vous donnent du pouvoir plutôt qu'ils vous en font perdre. Donc si je suis en train de me projeter dans un scénario où je le vois en train de me faire une crise, de m'insulter, de m'humilier, peut-être même de me frapper, d'être violent avec moi, émotionnellement, psychologiquement, et que je focalise là-dessus, il est normal que mon taux et que mon niveau de confiance diminue. Il faut donc absolument commencer à créer des scénarios puissants dans sa tête où vous voyez comme une guerrière, vous voyez comme une warrior, vous voyez comme une personne qui peut prendre le lead sur la relation et qui peut se libérer. Et vous allez vous entraîner mentalement à focaliser là-dessus en permanence, en permanence, en permanence. Vous allez vous entraîner tous les jours, peut-être aussi, à faire des petits challenges pour commencer à vous affirmer de plus en plus dans cette relation. Peu importe les conséquences, il va falloir vous entraîner, il va falloir muscler finalement. On muscle la confiance en soi au quotidien par des petites actions. Donc finalement là je vous donne 3 choses dans cette vidéo. Première chose, c'est modifier votre physiologie. Deuxième chose, modifier votre point de focalisation. Et finalement la troisième chose, c'est créez-vous des petits challenges au quotidien de choses qui vous font peur, que vous n'osez pas faire parce que vous avez peur de la réaction de l'homme en face. Et bien vous allez quand même le faire. Et quelque chose qui ne vous met pas en danger, quelque chose où vous restez quand même en sécurité, mais ça peut être par exemple un moment d'affirmer un non par rapport à une demande et de rester sur le non. Peu importe ce qui se passe, peu importe le nombre de justifications qu'il vous demande de faire, peu importe le pourquoi du comment, c'est non. Vous venez de placer une limite qui est non et vous vous tenez à ce non. Et ça peut déjà être une grande victoire parce que le jour où vous faites ça, vous allez réaliser que vous êtes en mesure de le faire et que vous êtes capable de le faire. Et ça va impacter immédiatement votre capacité à pouvoir vous positionner et à augmenter votre confiance en vous. Et au fur et à mesure, par des petits challenges, vous allez comme ça augmenter votre niveau de confiance jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça crée une vraie modification biochimique, psychologique et dans votre attitude qui va être détectée par le pervers narcissique et qui surtout va tout de suite ouvrir des possibilités dans votre capacité à vous sortir de ce type d'emprise de relation toxique parce qu'il est clair que vous devez absolument fuir cette relation, vous devez absolument partir de cette relation. Si d'ailleurs vous voulez en savoir un petit peu plus sur les pervers narcissiques, sur leurs mécanismes et surtout savoir comment est-ce que vous pouvez vous extraire de cette
de cette emprise, vous libérer de cette emprise le plus rapidement possible. J'ai créé un article à ce sujet que vous pourrez retrouver dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous serez redirigé vers cet article. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui ont besoin d'un accompagnement spécifique, personnalisé, nous pouvons en discuter ensemble au téléphone. J'ai alloué quelques créneaux ces prochains jours pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone avec moi. On va faire le point sur votre situation et je vais vous donner des clés et des stratégies les plus rapides possibles pour pouvoir vous libérer de ce type de relation. Vous trouverez également le lien dans le descriptif de cette vidéo. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à peut-être même l'agrémenter en disant voilà ce qui a fonctionné pour vous, qu'est-ce qui vous a permis d'augmenter votre niveau de confiance en vous dans la relation que vous entreteniez avec un pervers narcissique, si vous en êtes déjà sorti, ou peut-être que vous êtes encore dans cette relation, mais vous avez remarqué que lorsque vous faites certaines choses, certaines actions, eh ben, ça augmente votre niveau de confiance en vous et vous vous sentez beaucoup mieux au quotidien. Voilà, n'hésitez pas à partager avec nous, avec moi, à liker cette vidéo, à la partager aussi si vous estimez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, souvenez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.